m'appelle Quentin Correa, j'ai 24 ans. Ça fait 3 ans que je suis à Taïwan. J'ai commencé avec un double diplôme en ingénierie aérospatiale. Et maintenant, je suis en train de faire un MBA et de fonder une start-up, AppyQ. Et moi, c'est Jordan Manitsen. Alors, j'ai 29 ans. Ma première fois à Taïwan, c'était il y a 8 ans. Et ça fait 3 ans que vraiment je suis revenu. Et en ce moment, je fais un doctorat en sciences spatiales. Et en même temps, je cofonde 2 boîtes, 2 startups, AppyQ avec Quentin et une autre startup, Odysseus. Bonjour Quentin, bonjour Jordan. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, surtout après votre retour de Brunei aujourd'hui. Apparemment, vous avez eu un séjour plutôt heureux. Alors, nous étions à Brunei dans le cadre du GNSS Asia Challenge 2015. Donc c'était un concours sur toute l'Asie pour lequel il fallait présenter des solutions innovantes utilisant les technologies GNSS. Ça signifie Global Navigation Satellite Services. Voilà, donc nous, notre idée, c'était de proposer une solution qui utilise des satellites de navigation comme Galileo, GPS ou autres, et donc de rentrer en compétition avec d'autres équipes tout en Asie. Et voilà, on a été sélectionnés. Deuxième. Bravo, bravo. Et donc, rapidement, AppyQ, c'est quoi? Donc, AppyQ, c'est une solution pour traiter les files d'attente. Donc typiquement à Taïwan et dans beaucoup de pays d'Asie, quand on va dans une clinique ou tout autre type de business où il va y avoir une file d'attente, d'abord on prend un ticket et après bon, bien sûr on doit rester dans la salle d'attente et attendre. Ce que nous on veut proposer, c'est qu'une fois qu'on a ce numéro, on puisse le rentrer dans notre application AppyQ. Et une fois que c'est dans AppyQ, grâce aux statistiques du business, on va pouvoir calculer le temps d'attente. Et une fois qu'on a ce temps d'attente, grâce aux technologies GNSS, on va pouvoir proposer des destinations. Donc par exemple, si la personne a 20 minutes d'attente et qu'elle a envie de boire du thé, on va trouver un tea shop où la personne a le temps d'aller, profiter de son thé et revenir à temps. Et bien sûr, le temps d'attente sera rafraîchi à chaque fois qu'une nouvelle personne est appelée dans la clinique ou tout autre business. Les clés du business, c'est de faire en sorte que les magasins qui soient autour des utilisateurs d'AppyQ puissent aussi faire de la publicité ciblée sur ces personnes qui sont là, justement, en train d'attendre, à côté, et qui n'ont rien d'autre à faire. Donc ça peut être potentiellement des clients intéressants. Super, merci pour cette présentation. Et toi, Jordan, est-ce que tu peux nous parler d'une autre start-up pour laquelle tu es également impliqué? Alors, l'autre start-up, c'est Odysseus. Donc on est 4 cofondeurs, 3 Français et un Taïwanais. Le but de cette start-up, c'est de proposer des solutions innovantes pour des petits satellites qui voleraient dans l'espace interplanétaire ou vers des astéroïdes ou vers d'autres planètes, ou bien en essaim, c'est-à-dire plusieurs petits satellites qui sont ensemble et ont une mission commune. Donc en fait ces petits satellites, on en trouve de plus en plus maintenant dans le monde entier, ça s'appelle les CubeSats. Donc c'est des cubes de 10 cm de côté, d'1 kilo. Après on peut en mettre plusieurs les uns derrière les autres. Et en fait à NCKU, à Tainan, donc on travaille sur des CubeSats depuis 2002. Alors la première fois où je suis venu à Taïwan, c'était pour faire un stage dans ces petits satellites, CubeSat et petits satellites. Et actuellement, on a encore plusieurs programmes de petits satellites pour de la recherche atmosphérique, mais aussi des petits satellites qui vont faire dont le but est de faire des missions interplanétaires, dont Mars et astéroïdes. Et alors, une des missions principales dans laquelle on fait partie, c'est QB50, qui est une mission européenne, qui est FP7, qui reçoit des financements
FP7. Le prochain H2020. Le prochain et H2020, oui, après. Et un des autres projets principaux sur lesquels on travaille, c'est Birdie, un CubeSat d'aller-retour Terre-Mars-Terre. Et pour ça, on travaille avec l'Observatoire de Paris. Et cette relation entre NCKU et l'Observatoire de Paris a pu vraiment prendre forme grâce au PHC Orchid, donc, reçu par le bureau français de Taipei. Et ça nous a permis de nous rencontrer plusieurs fois en France et à Taïwan, et entre autres de signer un MOU entre NCKU et l'Observatoire de Paris sur le développement de petits satellites et en particulier de solutions interplanétaires. D'accord. Maintenant, on a aussi des étudiants qui vont en stage en France ou qui viennent aussi dans notre labo à Taïwan. Et donc, toi Jordan, est-ce que c'est par le biais de cette collaboration que tu es venu entre l'Observatoire de Paris et NCKU que tu es venu à Taïwan? Non, en fait la première fois, il y a 8 ans, je cherchais un stage dans les satellites, dans le spatial. Et en cherchant sur internet, j'ai vu que NCKU travaillait sur des satellites. Donc j'ai envoyé une candidature spontanée et je suis venu à Taïwan pour la première fois. Et ça m'a tellement plu qu'en rentrant en France, donc j'ai travaillé avec les relations internationales de mon école d'ingénieur, IPSA, pour effectuer un partenariat entre NCKU et l'IPSA, de façon à pouvoir faire un double diplôme. Donc voilà, c'est quelque chose qui est maintenant pérenne. Donc on a un système de double diplôme qui existe. Et maintenant, on a aussi un système dans lequel des étudiants de l'IPSA, une cinquantaine, vont venir chaque année faire un semestre à Taïwan. Donc ça, c'est ce que Quentin a fait. Ouais. La toute première fois que je suis venu à Taïwan, c'était il y a 5 ans maintenant. Donc je suis venu faire un semestre ici à Taïwan, donc à NCKU, à Tainan. Et pareil, j'ai beaucoup aimé la vie ici, c'est une très bonne université. Et donc après, j'ai profité de ce partenariat pour revenir une deuxième fois dans le cadre du double diplôme. Donc pendant ma thèse, j'ai commencé à penser à des applications plus commerciales et qui pourraient aboutir à des startups. Et c'est ce qui m'a décidé de continuer mes études en fait avec un MBA, toujours à NCKU. Vous êtes resté combien de temps à Taïwan? Encore? Longtemps. Au moins. D'accord. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, rester le plus longtemps possible à Taïwan. Quelle suite vous donnez à vos projets Pour APQ, dans un premier temps, on compte se développer à Taïwan. Donc d'abord dans le domaine du médical, que j'ai pris pour exemple, mais après s'étendre dans d'autres domaines. Et après ça, s'étendre dans d'autres pays. D'autres pays en Asie ou ailleurs? D'autres pays en Asie en priorité. Et ensuite, c'est le... ensuite voilà. Et ensuite, voilà, la carte du monde est derrière vous. C'est notre limite. Pour l'instant. Voilà, donc pour moi c'est pareil, hein, du coup, vu que je suis avec Quentin dans APQ aussi, donc on va rester là. On aura notre base ici en fait, même si après on développe APQ dans d'autres pays. L'objectif, enfin en tout cas pour moi, pour Quentin aussi, je pense c'est vraiment de rester ici parce que ça nous plaît. Pour ce qui est d'Odysseus, c'est pareil, on va développer la société ici. Principalement, on va dans un premier temps répondre aux besoins spatiaux, à une partie des besoins spatiaux de Taïwan. Après, notre idée, c'est aussi de s'étendre en Asie et par la suite d'avoir une antenne en Europe, au moins en Europe. Mais malgré tout, je pense que personnellement, l'idée, c'est de rester à Taïwan. J'ai pas encore trouvé de meilleur endroit où je voudrais. Moi non plus.